Salut tout le monde! Encore une fois, cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Merci. Will, bienvenue au Frenchcast. Ben merci. On parlait de Québec, puis on parlait de Montréal. Je te dis que je pense que, sans rentrer trop dans le détail... Sans donner de nom. Ouais, mais je pense que votre scène humoristique à Québec commence à dévoluer, puis ça se rapproche aux scènes humoristiques anglophones de Montréal. C'est chiant, mais non, là. Non, mais tu sais, il y a du bon qui sort quand même à Québec. Il y a du bon, mais c'est parce que... Il y a du bon qui sort en anglais à Montréal aussi, c'est juste que... Oui, mais... Le système est fait pour qu'il y a beaucoup de psychopathes qui travaillent là-dedans. Je suis pas d'accord. Mais t'as bien des places le fun à Québec, pour vrai. Ouais, non, mais t'en as que... Tu sais, tu fais comme, ah, ça, c'est un show sporadique. Ça arrive. Il va y avoir 2 éditions. Puis c'est spécial qu'il y en ait eu une deuxième. Ouais, moi, je peux t'amener à des places à Montréal en anglais. Ça fait des années que ça roule. Puis c'est fou, tu rentres là-dedans, puis t'es comme, comment ça marche, ça? En anglais? Ah ouais. Ouais, Mike Patterson veut que je fasse en anglais. Mais il me dit, je vais t'amener à des places. Je suis comme, Mike, tu vas me montrer les places avant. Parce qu'il va m'amener de... S'il dit les places, impossible qu'ils sont tous bons. C'est ça, c'est impossible. Fait comme, non, mais il y a des open micers. Je suis comme, va chier, là. On va aller dans une place que je dirais pas... Je vais y aller, mais pour une première, ça va peut-être m'aider que la place soit érodée un peu, là. Il y a des places où tu vas, puis ils te forcent, ils disent, si tu veux jouer ici, tu dois acheter de la bière. Mais tu veux que je joue ou non, là? C'est quoi? Puis il y a 3 personnes, puis c'est des humoristes qui ont organisé. Oh, même à Toronto, j'ai un ami, il veut vraiment que je fasse mon heure, la nouvelle année là-bas. Puis moi, je check des vrais clubs qui sont là-bas. Ouais. Puis lui, il me dit, non, j'ai une autre club pour toi. Un underground club, là. Ouais, la manière qu'il m'a décrit ça, j'étais comme, bro, tu me fâches. Il me dit, écoute, ça va être chier pour toi parce que c'est ça les règles. Tu peux le louer, puis tu vends tes billets, ou les 2 propriétaires, si tu les laisses faire une spot sur ton show, tu peux l'avoir gratuit. Puis j'étais comme... C'est les meilleurs. Ben non, ça c'est fou, bro. C'est les meilleurs. Peux-tu imaginer au Club Soda, là? Quelqu'un loue le Club Soda, puis j'ai eu un meilleur deal parce que le propriétaire, il va faire une 15. Ouais, j'ai deux placiers qui voudraient casser un 10. Je te donne 500$. C'est absurde. Puis j'étais comme, hey, c'est quoi ça à Toronto? Il dit, ouais, même le Toronto dévolu. Il dit, c'est du n'importe quoi parce que, tu sais, tout le monde a leur clic maintenant. Alors, il y a certains humoristes ou open micers qui ne peuvent plus jouer à certaines places, tu sais, parce qu'ils ne rentrent pas dans le groupe. Ouais, alors, ça, c'est normal. C'est normal, mais des fois, des fois, c'est à cause de ton... c'est juste de la qualité. Le monde rit pas. Ça, je comprends. Mais il y a d'autres fois, tu sais, c'est des rivalités ou je sais pas quoi. Tu sais, t'entends pas bien avec quelqu'un. Alors, je comprends que tu commences ta propre soirée, mais d'acheter ton propre club juste pour que tu forces les humoristes de te mettre sur le show... Ça, c'est wack. Ça, c'est excessif, bro. C'est le meilleur plan d'affaires. C'est absolument le meilleur parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, OK, moi, je veux pas gaspiller mon argent. Alors, OK, viens jouer un peu. Mais si c'est ton heure, si je fais mon heure, ça serait bizarre d'avoir des gars que j'ai jamais vus qui commencent mon show pendant une demi-heure. C'est prendre une chance pas calculée. Là. Ouais, c'est fou. Puis c'est quoi, je veux savoir aussi, je vais leur demander, c'est quoi la différence en prix? Ouais. Hey, tu nous loues pour 100 ou t'as 20 minutes de plus à ton show expérimental. Je vais te donner 150 pour que tu me laisses tranquille. C'est fou. Mais la scène anglophone a l'air un peu spéciale. Mais comme on en parlait tantôt, il y en a aussi en français, mais en anglais, ça a l'air plus répandu pas mal. Là. Ouais, c'est parce que en anglais, à Montréal, c'était vraiment pendant des années, on est dans l'ombre de Just for Laughs. Puis, tout le monde... On a cette pensée que, à cause qu'on était ici, on a une chance de devenir de devenir quelque chose, puis des opportunités. Mais les opportunités ne sont pas vraiment là. Alors, tu as comme un niveau des gens qui devient vraiment bon, mais tu peux rien faire. Comme moi, j'étais comme ça pendant des années. J'étais bon, mais je fais quoi? On n'a pas stagné là. C'est ça, parce qu'on n'a pas... Tu sais, en français, au moins, tu peux écrire. Tu as des pubs. Tu as des... T'as de la télévision. Il y a plusieurs branches que tu peux prendre. Pas en anglais à Montréal. Mais à Toronto, au moins, ou même à Vancouver. Vancouver, leur scène humoristique, c'est de la merde comparée à Toronto ou Montréal, comme la qualité. Mais ils ont des films, ils ont des séries qui sont... Alors, tu peux écrire, tu as d'autres manières de vivre, de survivre. Mais à Montréal, en anglais, c'est très difficile. De faire quelque chose dans les arts, consistant, c'est très, très difficile. C'est sûr que c'est un...
même en français, tu sais, c'est pas facile. Alors, imagine. Mais imagine en anglais. Je veux dire, on Ah. n'est pas majoritaire encore en anglais. Non. Ah. On est envahi. Mais selon la CAQ, on est envahi. Ouais, Mais, selon la CAQ, tu sais, ta soeur peut être ta blonde. ça peut arriver. Ça Des choses ça qui arrive. peuvent- Gars, On doit dire la vérité, gars, ça un moment arrive. donné, là. Ça arrive, là. T'sais, tout du monde de région, un moment donné, là. Rien du Saguenay, Chris. Mais c'est quoi l'autre option? C'est la CAQ, c'est quoi les autres provinciales, les autres partis politiques provinciales? Ben, le Parti québécois. Oui, mais le PQ, je pense que c'est comme s'ils ont des années que, oui, ils sont en top, d'autres qui tombent, c'est pas consistant, C'est non? pas constant. Ouais. T'as les libéraux. Que Ok, eux, ça, c'est oublie ça. Il faut monter. T'as le Québec solidaire. que Non. On va pas voter directement pour le communisme, ça serait fou. Votons pour le communisme. Puis Parti sinon, québécois, Québec Liberal Party, puis Coalition Avenir Québec. CAQ. Alors, c'est vraiment CAQ puis PQ. t'as le Parti conservateur du Québec. C'est pas une vraie partie au Québec, non? Ah, il y a d'autres... Il était dans les... Ouais, non, mais mais ça, c'est des affaires qui n'existent plus vraiment. Là. Ouais. Le Bloc Pot, je veux dire, ils ont... le Bloc Montréal, je pense pas que ça existe. Canadian Party of Quebec. Ah ouais. Quoi? Mais ça Clique sur ça. Il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Rien pas Québec, c'est quoi? is a provincial political party in Quebec. It promotes Anglophone language rights and bilingualism with a main focus on abolishing Bill 96 and the act respecting the laicity of the state. Mais, OK, Ils laïcité, ça, c'est rentreront bon. pas aux prochaines Ouais, mais élections, alors, c'est comme on est pour le Canada et le Québec, mais pas le français. But, On dirait que même eux autres le savent pas. Oui, ils savent parce qu'ils disent on est pour l'anglais, on est pour être bilingue. Moi, mais si tu es pour anglais puis pour bilingue, tu dois être pour le français. Tu es ou bien bilingue puis ça reste là. Ouais, c'est ça. Si tu dis juste anglais puis bilingue puis tu nommes pas le français, c'est un peu bizarre. Bilingue, là, le français et le polonais. Ouais, bilingue, et le ouais. polonais, ouais. C'est que l'anglais puis le français, ils disent ben, on va voir. On va voir. On n'a pas On va- encore décidé le bi quoi. hey, moi, je vote pour ça. Parti culinaire du Québec. Ouh. The Parti culinaire du Québec is a minor provincial political party in Quebec, Canada. Madagascar. Ça a été fondé en 2018 par un Québécois qui vient du Madagascar. Ah, OK. C'est une gastronocratie. Chef Jean-Louis Témy. Mais tu sais quoi, ça fait des années qu'on le prend par, tu sais, dans le cul. Ce serait bon d'avoir quelqu'un qui veut nous le manger. En 2018, il a fait ça. Ben, pour moi, c'est cool, ça. Au moins, tu sais, prends... Ben, le Parti 51, ça, c'en est un bon. Là. Qui veulent que le Québec devienne le 51e État. Ça, c'est mon meilleur. Là. Hans Mercier, c'est un gars de la Beauce. Je me sens que c'est un avocat de la Beauce. C'est sûr qu'il vient de la Beauce. Là. Si on fait partie des États-Unis, tu penses... J'essaie d'imaginer, ils vont-tu nous laisser faire comme ils font, comme ils vont dire, OK, on s'en fout, comme tu sais, ils ont le Puerto Rico, ils vont rien nous dire à propos de la langue, ils vont dire, OK, parle français, on s'en fout. Ça, c'est quand même cool. Ouais? Ben, s'ils nous laissent faire, oui, On dirait que j'ai l'impression que non. ils vont pas nous laisser J'ai faire. l'impression que vraiment. On a trop de ressources. C'est ouais. Ça serait drôle que, tu sais, la protection de la langue française, c'est en... C'est les Américains. C'est les Américains qui s'en occupent. C'est en se joignant avec les Américains. Ça Non, serait moi, je suis drôle. pas... Honnêtement, tu sais, c'est quoi le problème avec le Canada comme pays? Qu'on le dirige pas comme un vrai pays. C'est vraiment ça. Mais là, c'est pas dirigé vraiment. C'est pour ça. Là, c'est comme. C'est juste du n'importe quoi, puis tout le monde est fâché. C'est pas, tu sais, il essaie de dire dans les nouvelles que c'est le Québec. Écoute, pendant cette année-là, moi, j'étais allé partout. Bon, j'étais allé à l'Alberta, j'étais allé à Vancouver, tout ça. Tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché envers comme le Canada fédéral. Alors, non, c'est pas vrai que c'est On juste- dirait un mauvais sitcom. Ouais, c'est pas vrai que c'est À chaque juste nous. jour, tu regardes les nouvelles et t'es comme, OK, c'est une joke, ça. C'est ça. Mais c'est comme ça que tout le monde, ils ont le même sentiment, mais je sais pas pourquoi ils nous font sentir comme si c'est juste nous qu'on a le problème. Tout le monde est fâché. C'est comme, c'est quoi ça? C'est pas un pays, ça. Mais il n'y avait pas un mouvement pour l'indépendance de l'Alberta? Il me Ouais. semble qu'il y avait quelque chose de fort de même il y a une couple d'années. Il y avait, puis ils ont calmé ça. Tu sais, le gouvernement savent comment faire ça. Mais c'est même pas ça la réponse. Tu sais, c'est quoi ça? Je dis ça à tout le monde. L'indépendance, même pour c'est même pas ça la réponse parce que si on dit on est indépendant, mais non, on a les mêmes politiciens de cul, Oui. ça change absolument rien. C'est juste qu'on a moins d'argent. On devient un peu plus pauvre, puis on se dirige juste en français, mais par des cons. Moi, je pense qu'il y avait un timing pour le faire. Peut-être le timing, là, n'est pas encore arrivé. Il est passé là, ça, c'est Puis il va y sûr. avoir une autre opportunité dans le futur. Ouais, Peut-être qu'il va en avoir une, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais le timing. je pense que le timing n'est pas si bon là. Ça, c'est smart. Ça, c'est bien dit.
C'est quoi ça, l'Alberta? Ouais, c'est les séparatistes de l'Alberta. Ah, eux, ils voulaient se joindre aux États-Unis. C'est ça, c'est logique, Poseidon. Pour eux, c'est logique, puis pour les États-unis. Puis en Le plus, Canada ils ont- serait fâché. Dans le milieu Chris, du oui. pays, bro, tu coupes le pays en deux. Un gros rectangle en plein milieu. Puis en plus, ils ont de l'huile. Ouais, là. Ouais, ils sont riches, là. Ah, Justin serait très, très fâché. Il y a beaucoup de monde qui serait fâché. Non, moi, je pense que ça vaut la peine d'être tous unis. C'est comme l'Europe. C'est bon d'être unis. C'est juste que on est dirigé par des imbéciles. Ils savent pas quoi faire avec les ressources au Québec, mais au niveau provincial ou fédéral. Ils savent pas comment gérer les ressources de l'Alberta. Tout est fucking mêlé. As-tu C'est du vu, n'importe quoi. As-tu vu, on peut... Olivier Primo, tu veux checker ça au pire, Poseidon? Olivier Primo, il a acheté une source d'eau potable où il y a comment il appelle ça? Comme une well. Mais il a acheté une licence comme pour puiser de l'eau potable. Puis le d'une vendre? source, exactement. OK. J'étais comme, fuck, ça... Tu C'est-tu... peux faire ça au Québec? Moi, je le connais, lui. C'est-tu le gars de... Ouais, c'est le gars du Beach Club. Ouais, c'est le gars du Beach Club. Le gars des poutines, le gars des... Ouais. Quand il a fait ça? J'aime que sais lui pas est toujours il est en train de rentrer dans des aventures. J'aime ça. Lui, c'est le Lex Luthor sans la méchanceté, je pense. Ouais, hein? Il est Fuck, comme, il voit de l'eau, il est comme ça, je peux acheter cette rivière-là. Je vais voir si je connais quelqu'un qui le connaît pour l'inviter au Frenchcast. C'est sûr qu'il y a des histoires, lui. Ah ouais, c'est sûr. Hey, il a eu à dealer avec ben des grosses vedettes bien capricieuses au Beach Club. Là. Mais ouais, qu'est-ce qu'il a fait avec l'eau potable? Mais il semble qu'il a acheté comme une source d'eau potable. Puis je suis comme, voyons, n'importe qui peut acheter une source d'eau potable. Je pense pas que c'est n'importe qui, je Oui. pense que ça coûte cher. Ben, ça coûte cher, mais je veux dire, s'il y a un particulier de même, je veux dire, c'est pas privatisé. C'est pas... c'est un bien public, l'eau. Mon me père semble. avait cette idée-là. Ouais, son père avait cette idée-là. Prenait de l'eau dans le robinet, mettait ça dans des bouteilles et vendait. à la Proche. main. T'es proche. T'es pas loin. T'es pas loin de la vérité, je te dis ça. Mais alors, lui, il a juste acheté ça pour une stunt ou il va vraiment... Je pense qu'il va l'utiliser, mais j'ai juste vu ça passer. Mais je vais dire quelque chose. T'as dit ça comme si c'est mauvais, comme ben ça doit être public, mais les gens qui font ça maintenant, c'est pas public, c'est les Nestlé, les Escop et tout Non, ça. je suis C'est quand même d'accord. des... Ouais. Je dis pas qu'il devrait pas, mais Mais ça peut jamais être public. Tu sais pourquoi? On peut rien faire avec si c'est public. Parce que public, on fait quoi? Ça doit être une compagnie qui gère ça. On va dire le gouvernement. On va dire que ça fait partie du gouvernement. C'est-tu le go qui va... Le go, c'est pas qu'est-ce qu'il fait. Il doit engager une compagnie. Ils savent pas. Ça Mais va tu sais, toujours être privé. Mais C'est juste qu'on va avoir des lois. Ça va être privé, mais il me semble qu'il faut que ça soit régi. Hmm. Ça vaut plus cher que ce que c'est présentement. Là. Ouais, ça, je suis avec toi que on doit faire des règlements et tout ça. Mais je pense beaucoup à ça. Le gouvernement, il y a pas de... Le gouvernement fait rien. Il n'y a pas d'issue pour le gouvernement. Ils sont comme, OK, Ils engagent tout le temps qu'est-ce des... qu'on fait? Ils ont l'air tout Ouais. le temps débordés un peu, dépassés par les événements. Ouais. Bien dit. C'est vraiment ça. C'est ouais, vraiment c'est ça. comme, ah ouais? Ah ouais? OK, ouais, on l'avait pas vu venir. Alors, tu fais quoi? Tu fais quoi? Quand Oh, même, avoir su. Bon, hein? Non, mais... High five! Non, mais chaque année, t'as-tu remarqué, à chaque année, il y a du verglas. Ouais. Puis chaque Ils sont année, toujours choqués. il y a des pannes, puis sont comme... Voyons donc. Ouais. Voir qu'il y a des pannes. C'était pas une affaire de l'année dernière, ça? Hey, On recommence-tu avec la si, même là. affaire? Qui a planifié ce verglas-là Cet aujourd'hui? événement-là. Quel idiot. C'est parce qu'ils croient dans le changement climatique. C'est pour ça qu'ils pensent pas que ça va arriver. Ça va changer. C'est comme ça va réchauffer. Ça, voyons. C'est la séance. C'est la dernière, ça réchauffe. Ils l'ont dit aux nouvelles. Puis tu vois, les gens, ça fait 30 ans, ils sont comme ça change pas. C'est pas mal la même chose. À chaque année. Hey, hier, j'ai vu, j'étais chez nous, j'écoutais genre la radio. Puis il y avait une annonce du gouvernement qui disait de modifier nos. Comment on utilise les électroménagers. Là, Ouais. pour, tu sais, si tu veux starter ton lave-vaisselle, starte-le la nuit. Hein? Ça change quoi? Parce que ça fait des pics électriques si tout le monde l'utilise en même temps. Tout le monde l'utilise pas en même temps. Moi, je sais pas qu'est-ce que mon voisin fait. On n'est pas comme yo, c'est 1h de l'après-midi, let's go. Leur mauvaise pub, c'est quelqu'un qui décrit sa journée. Il dit, je me lève, je prends ma douche, je m'en vais travailler, je reviens, me faire manger, j'écoute la TV, dodo. Puis c'est genre ça, la pub. Mais c'est ça qu'ils veulent qu'on devienne. Ils veulent que tout le monde. Ils veulent qu'on devienne ça, mais ils veulent pas qu'on utilise la laveuse en même temps. Puis c'est du n'importe. Honnêtement, c'est devenu une secte. Puis on va parler de quelque chose que j'ai découvert hier, Poseidon. Puis je suis un peu humilié que je savais pas, je connaissais pas ça avant. C'est-à-dire?
Je vais dire ça. Mais avant, je veux juste pas oublier, je sais que les politiciens sont de la merde parce que maintenant, ils commencent à voler mes idées. Oh, que, shit. que ça fait des années que je parle au podcast. Puis qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que moi, j'avais une idée, ça fait 3 ans de ça. Tu peux trouver des Pantelis live. Je sais pas si Gabe a trouvé ça, puis on va mettre des clips. Je disais, si moi, j'étais politicien, j'étais président ou premier ministre, la première chose que j'aurais fait, c'est j'élimine plus d'impôts, plus de taxes sur les heures overtime. Ouais. Tu travailles overtime, c'est tout à toi à 100%, bro. C'est toi qui as travaillé, tu payes déjà des impôts, c'est tout ça. Trump, il dit, c'est ça qu'il va faire. J'étais comme, OK, ça c'est mon idée. Moi, quand je le disais sur mon podcast, tout le monde dit, t'es un imbécile, tu sais pas comment l'économie marche. J'étais comme, je pense que je comprends assez pour savoir que je dois couper les overtime, au moins de taxes. Il dit ça, la moitié du pays des États-Unis était comme, c'est une fucking. L'autre était, fuck Trump, c'est un imbécile. Kamala Harris dit la même affaire. On va couper les impôts pour le. Là, les amis, les fans de Harris disent, c'est une bonne idée, puis l'autre dit, c'est un imbécile. Tout ça, c'est commencé par moi. Okay? C'est toi qui as starté le mouvement. C'est moi qui ai starté, ça fait 3 ans de ça. Puis au début, il dit que je suis un imbécile, mais ça dépend c'est qui dit l'idée. L'idée est bonne. Si c'était moi ou c'était fucking Sophia Nolin ou je sais pas quoi, l'idée est toujours bonne. C'est une fucking bonne idée. On s'en fout si c'est une vedette, si c'est une bonne idée. Personne t'a donné le crédit pour ça. Mais non, mais attends, on va clipper ça. Ouais. On va clipper les épisodes, ça fait quelques années. Puis On j'ai va dit, les Trump, envoyer, là. Trump, let's go, bro. Tu me niaises pas. Moi, je suis pas Kamala Harris et Joe Biden. Moi, je vais venir là-bas, je vais être fucking. Anyways, l'autre chose que je voulais dire, c'est que tout ça pour dire qu'il y a une consensus sur les villes majeures. Poseidon, look for consensus 40. Moi, je pensais que c'était de la propagande. Moi, je pensais que c'était du conspiracy theory. Consensus. I think it's 40? consensus 40, it's called. Je vais trouver ça. C'est des... c'est comme Consortium 40, I think, or something like that. Ça te dit quelque chose, hein? Non, pas l'agence de spectacle consortium. C40 cities. Yeah, look at that's it. Alors, ça, c'est un plan d'action. Et Chris, le site web fait peur. Là. C'est de la merde. On dirait pas que c'est... Pour on dit- vrai, ouais. hein. Bro, and il était à Buenos Aires, puis ils sont tous... Puis ça, c'est comme les plus grandes villes... les 40 plus grandes villes. meilleurs... Non, c'était même plus que ça. Mais c'était les mairesses puis les meilleurs de toutes les plus grandes villes. Puis ils se sont rencontrés. Si les choses qu'ils ont discutées, bro, c'est comme... Regarde ça, Jakarta, Houston, Guadalajara. Delhi, London, les plus grandes villes. Buenos Aires, Ah, Mexico parce que City. Delhi, c'est très vert. Non, c'est pas pour... c'est pour les rendre vers Poseidon. Mais les choses qu'ils proposent, bro, c'est comme... Le monde est stupide pour accepter ça. Tu peux pas manger de viande ni de produits laitiers du tout. C'est à zéro. Ben, tu sais. Ils vont donner une allocation. Des pois chiches puis de Comment, l'eau. comment Tu- tu vas voir un petit chien de même? Tu peux prendre l'avion Poseidon pour aller dans une autre ville, un vrai avion, une fois chaque 3 années. Mais non. Ouais, plein de petites choses là. C'est le fun, le communisme. Ouais, c'est C'est vraiment le fun. Mais c'est du communisme sur le crack. Puis je vois plein d'imbéciles qui sont c'est bon, c'est pour qu'on devienne vert, puis tout ça. Puis ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Toutes les choses qu'il dit, le solar, c'est toutes les choses qui détruisent Mais c'est la tout planète. du monde qui ont un double discours. Là. Ouais. Tout du monde qui sont comme, hey, ça prend plus de ça, mais viens, on s'en va au Starbucks. C'est ça. C'est tous ces gens-là. Puis je suis comme, yo, man, si j'étais maire de Montréal puis ils m'ont invité à ça, moi, j'aurais fucking Mais là, le trippé. poste va être libre. Là. Africa. Ouais, le poste va être libre bientôt, ça va être moi. Ça Ça serait drôle pour ça, hein? If I just take over Plans Party. It would be amazing. J'ai négocié avec elle, je dis, écoute, je vais juste prendre charge du parti. Calme-toi. Ouais. Je te verrai, tout le monde en parle. Parler. As-tu Des réalisé itinérants, tout- ils ont pas de maison, on va leur en donner. Check l'Asie. Ouais. Tout- Non, écoute, on va trouver de la job. Sinon, s'ils ont des problèmes de santé mentale, on va gérer ça. On va pas les laisser dans la... Moi, j'aime pas comment on gère les sans-abri. Même s'ils ont un problème de santé mentale, on s'en fout. Mais il n'y a plus de ressources. Mais c'est ça. Mais on a des ressources pour une fucking cock ring de merde au Oui. centre-ville. Non. On a vu ça, j'étais jaloux. On a des ressources, mais on les utilise pas bien. Puis j'aime pas ça. C'est des vraies personnes avec des vraies vies puis des vrais problèmes. L'autre chose que je voulais couper, avant que quelqu'un vole mon idée, c'est les parcomètres au centre-ville. Oui. Ça coûte cher, premièrement. Oui. Ils ont même augmenté le temps. Moi, je dis, si tu travailles, n'importe quoi, t'es serveur, je m'en fous. Si tu fais une job au centre-ville, tu ne payes pas. Tu as un collant, tu payes pas. Tu es au travail, bro, tu vas aller au travail, tu fais pas. Tu fais, on va dire, fais 16 pièces de l'heure.
Tu sais, mais tu payes 6 pièces de l'heure pour ton parking ou 20 pièces si tu... Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, tu travailles là-bas, gratuit, tu payes pas. Des petites choses comme ça que ça change, ça change quelque chose. C'est vrai que ça. c'est des détails, mais que... Ouais. Moi, j'ai des bonnes idées pour ça. Parce que tu sais pourquoi? Toutes mes idées sont pratiques. Je niaise beaucoup, mais toutes mes idées sont juste pratiques pour la vie de tout le monde. Look at this, bro. Hey, ça n'a pas de sens. Net zero carbon, impossible. Premièrement, c'est tout ça. Oh, j'ai acheté une billet de Air Canada. Je vais prendre l'avion bientôt. Puis une autre chose que je me suis rendu, veux-tu payer une autre 10 pièces d'extra, ils m'ont demandé, pour faire ton offset de carbone? Hein? Alors, si moi, je te paye 10 pièces, je prends le même avion, ça change quoi? Fait que juste, tu veux-tu le même billet, mais tu me payes une pénalité de plus. 10 pièces pour aider à sauver la planète. C'est le 10 pièces de bonne conscience, finalement. C'est absurde. Tout ça, c'est absurde. Puis si tu crois en ça, puis t'es comme, non, moi, je vais payer une vingtaine de plus pour aider la... Ça aide rien. T'es un imbécile. Ça change. Tu prends encore l'auto, tu prends encore ton avion. Tu rentres dans l'avion, puis tu dis, j'ai payé une 10 pièces d'extra, alors je fais pas de la pollution. Faites-moi pas d'attitude. J'ai mon 10 pièces de moins. C'est absurde. On vit vraiment dans une... c'est une monde... C'est un drôle de multiverse. C'est faux. C'est une drôle de multiverse. C'est vraiment ça. On a rentré dans le multiverse, puis on est dans le timeline le plus idiotique. Puis c'est les gens qui... puis je vois sur l'Internet, les gens qui crient le plus fort pour ça, leurs arguments sont absurdes. Mais comme j'ai dit, c'est du monde avec des doubles discours. Ils sont absurdes. C'est comme les Taylor Swift du monde. Elle parle à tout le monde. Hey, arrête de faire ça, arrête de prendre l'avion. Elle prend l'avion pour aller à la toilette. Toutes les mimes de ça, d'un avion qui rentre dans quelque chose, Taylor Swift, il va se prendre un verre d'eau. mais c'est comme, arrête, bro, calme-toi. C'est vrai que l'année passée, hein, j'ai vu tous ces déplacements jet. Zero waste? C'est impossible, zero waste. On va manger les os de ça aussi. Ça n'a aucun bon sens, leur affaire. Non, ça n'a aucun bon sens pour Sadine. Puis tu peux... Puis même le recyclage, moi je pense que le recyclage c'est bon, mais on fait même pas ça. C'est même pas vrai. On ment. Tu sais qu'on a plein de recyclage que on te fait penser que ça rentre dans le bac de recyclage, puis ils vont dans le même dump que le poubelle. Parce qu'on n'a pas vraiment les moyens de séparer certaines choses. Nous autres, il y a une affaire qu'on a. C'est du théâtre. Il y a quelque chose qui nous a amené l'année passée à Québec. C'est les sacs mauves. OK. Dans le fond, c'est quelque chose qui va faire le tri optique, qui va venir chercher les sacs mauves, puis c'est tous les déchets organiques. Ah, pour nous, c'est orange, je pense. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. J'ai trouvé que c'était pas fou. Ouais, moi aussi, je trouvais que c'est pas fou, mais... Puis après ça, j'ai lu, j'ai fait comment? OK, ça coûte beaucoup environnementalement. Là. Mais c'est ça qu'ils ont fait avec les batteries pour les chars électriques. C'est pour ça que ça va... Ah oui. Ça va arrêter bientôt. Si tu vois, on avait un moment où les manufactures ils ont arrêté de faire des nouveaux chars normaux. Puis maintenant, ils ont recommencé tranquillement parce qu'ils ont vu que ça coûte trop cher, il y a plein de problèmes. Puis on détruit l'Afrique pour les chars électriques, pour les batteries et tout ça. Même ça, les windmills, bro, on sait maintenant que ça détruit, ça sert à rien, puis ça détruit tout, puis ils montent une photo de ça. C'est comme si c'est des scientifiques des années 80. Ça, j'avais vu quelque chose. Ça a été subventionné à côté ici. Là. Mm-hmm. Puis c'était pour créer... Là, je parle au travers de mon chapeau, j'ai pas les chiffres, puis je suis pas certain de ce que j'avance, mais j'avais entendu ça, puis j'avais lu ça une couple de places, que c'était... On perdait de l'argent avec ça, mais avec ce qu'on avait injecté d'argent, les gros salaires qui en ressortaient, ils disaient que c'est plus bénéfique pour l'économie. Mais je suis comme, mais Chris, on perd de l'argent. Pareil. Ça, par contre, si je devrais être d'accord avec une chose, c'est que c'est très important d'avoir de la nature et de l'eau dans une ville. 100%. On peut-tu dire que Montréal fait ça bien? Il fait ça très bien. On a bien. beaucoup... Écoute, à Montréal, même à Québec, il y a beaucoup de verre, mais à Montréal, il y a beaucoup de verre. On est dans le bois. C'est sûr qu'on a du verre. On est obligé. obligé. Mais Montréal aussi, Montréal a beaucoup de verre. Montréal, si tu regardes pour une ville de parcs, puis oui. Ils sont sales, mais ils sont là. Non, ils sont sales, ouais. Pas toutes les parcs. Il y a certains parcs qui sont d'accord, mais c'est juste, tu sais, au centre-ville, c'est... Si tu prends un hélicoptère à Montréal, puis durant l'été, puis tu passes par-dessus, tu vas voir, c'est très, très vert. C'est très vert, Montréal, ouais. Même dans des parties très résidentielles qui n'ont pas beaucoup de tours, tu vas voir, les maisons sont pas mal couvertes par des arbres. Mais il y a beaucoup d'arbres. Faut dire la vérité. Oui, faut dire la vérité. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça aide à nettoyer l'air de la ville parce qu'une ville pollue beaucoup. C'est naturel, c'est quelque chose qui est naturel. On a des autos, on a des... ça pollue, puis aussi ça aide à tempérer la température. Puis l'eau, il faut trouver une manière. Ils ont fait ça en Rome.
Ils ont, je pense, plus que 5000 spots de water fountains. Oui, c'est vrai. Tu sais, Wow. puis l'eau est toujours en Accessible. circulation, accessible, puis il est toujours en train de nettoyer. Puis tu peux boire de n'importe quelle fontaine. On Puis- est allé l'année passée, puis ça nous avait marqué. Ouais. Il y en a beaucoup. Fait que ça, je trouve ça très important. Puis pourtant, Rome, c'est une grande ville. Fait que ça, je vais être d'accord avec ça. C'est une grande Tu ville, veux puis c'est une plus- vieille ville aussi. là. De l'eau potable à Montréal. Mais l'affaire, c'est qu'à Rome, pendant l'hiver, ils n'ont pas de glace. Ils n'ont pas d'hiver. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, Non, c'est une ici, autre- tes fontaines vont Ouais, jouer. ouais. Tu vas avoir Ouais, des non, popsicles non. 6 mois par année. Non, je dis pas d'avoir des fontaines, mais de trouver une manière que notre eau est toujours en circulation, puis il se fait tout le temps laver, puis qu'on modernise. Des fontaines d'eau chaude. Ça, c'est drôle. Ah, Tu ouais. le bois, Rendu là. fais ton thé. C'est ça. Ah ouais. Tu fais Mais- ton café avec. Nous, le problème, c'est que le Saint-Laurent, c'est dégueulasse. Oui. Et c'est plein de... La dernière fois qu'on avait lu dans le Radio-Canada, en anglais CBC, ça disait qu'il y avait plein de pilules, de morning after pill, des résidus de ça, que ça sort pas. Beaucoup de sperme, apparemment. Beaucoup d'éjaculation. Puis- Dans le fleuve. Dans le fleuve. Ben, pas dans le fleuve directement. C'est pas comme Oui, si non, le monde se je me crosse dans le doute que fleuve. les robots vont pas Mais se ouais. crasser au vieux Ça port. vient des toilettes, ils ont plein de pilules, plein de drogues, tout ça. Puis avec notre système de filtration, puis c'est même pas une des pires, c'est une des bonnes systèmes qu'on a, mais on doit toujours le renouveler parce que ça se bloque vite à cause de l'éjaculation puis plein d'autres choses. C'est ça Je me- qu'on avait lu. Te souviens-tu, dans le temps que c'était Denis Coderre qui était maire, il y avait eu comme du déversement d'égout direct dans le fleuve. Puis je me souviens, j'étudiais, puis il y avait des reportages de journalistes qui allaient avec une puise montrer ce qu'ils pognaient. Puis t'avais genre un journaliste sérieux de Radio-Canada qui arrivait avec une puise. Regardez ce qu'on trouve. Il y avait genre des condoms. dedans. Ouais, c'est ça. Des condoms, des seringues. Là, j'étais comme, ben voyons donc. Mais tu sais C'est- pourquoi ils ont fait ça? C'est ridicule, mais tu sais pourquoi ils ont fait ça? Puis je vais dire pourquoi. C'est parce qu'il y a plein de gens que même nous, on discute ça, même s'ils ont des vidéos, même si la ville leur dit, yo, Ah, ils vont continuer. il y a du sperme, il y a des condoms, et on va dire, c'est pas vrai, c'est complotiste. Ouais, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, moi j'ouvre mon robinet, c'est cool. Puis t'es comme, non, non, bro, il y a vraiment Quand des j'ouvre mon choses. robinet, aucune dèche. Aucune sperme. Puis t'es comme, non, non, bro, honnêtement, c'est dégueulasse. Arrête de faire ça. Ils vont pas comprendre. Elle m'a continué à remplir ma gourde direct dans le fleuve. Ce serait drôle si un jour, Va nager. une femme qui se nettoie dans son bain, elle tombe enceinte. Non, ça serait pas drôle. Puis ça Ça se peut pas serait- arriver. Ça, c'est mort. C'est pas vivant. C'est juste que ça existe. Non, mais imagine, ça reste vivant d'une manière. Ça me ferait C'est ça peur. que je deal avec. Ouais, Je deal avec. Tu reçois de l'argent pour lui? Les arguments de Poseidon, bro, imagine. Non, Non, mais imagine. Je vais pas perdre ton temps, mais imagine, bro, que François Legault, c'est un extraterrestre. Poseidon, je veux pas rentrer dans ça. Non, 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 mais écoute-moi, bro. Pourquoi tu fais comme ça? Écoute-moi. Imagine que c'est un extraterrestre, puis en plus, c'est un communiste. Ouais. Imagine qu'il y a une femme qui se baigne dans le fleuve. Puis il y a un spermatozoïde gros de même qui arrive, puis il y a dessus. Non, mais imagine. Imagine, tu fais quoi? Non, il la mange. Là, tu fais quoi? Tu sais, Je fais rien, Poseidon. Exactement. ben, c'est ça. Tu penses pas, c'est juste ça ton problème. Tu penses pas, toi. Tu pousses pas ta réflexion plus loin. Toi, tu restes dans ta petite boîte, pis t'es comme, alright, c'est le monde qui existe, je pense. Moi, je vis dans le futur. Ah ouais. Dans le futur, que les spermatozoïdes mangent le monde. Moi, je vis dans 2055. Toi, tu veux rester en fucking 2024, reste. Un autre cadeau de nos amis chez Eros et Company. C'est commanditaire du Frenchcast. Qu'est-ce qu'ils nous envoient ici? Y a-tu une carte, Poseidon? Oui, il y a une carte. Oh. Je pense qu'on sait c'est quoi. Incognito. On sait pas c'est quoi ça ou c'est juste que j'utilise le mot. Incognito. Découvrez l'incognito. C'est un jouet unisexe. Ça, c'est pour un sexe. Ton vaginal, clitorial, canal ou prostatique. Alors ça, c'est pas unisexe. Il est silencieux et se contrôle à distance. C'est le jouet idéal pour des sorties romantiques un peu plus osées. Bonne découverte. Oh, es-tu excité, Poseidon? Ah oui. Il faut que je vérifie mon prostate, anyways. Là, Sac puis de chips. puis j'ai pas envie d'aller au docteur pour ça. Ouh, ouais, on sait c'est quoi, je pense. Ouais, on avait quelque chose de similaire. Mais ça, c'est mauve.
Oh. Oh ouais, ça c'est édition Polyslip. Tu sais de quoi je me demande? Hmm. Non, c'est pas le bon moment pour... Ah ouais, c'est ça. Avec le remote control. Ah. Tu rentres ça dans quelqu'un. Ah, ça, j'ai besoin de ça. Donc, je vais te donner ça. Tu rentres ça, tu l'allumes ici. Puis tu l'allumes ici. Ah, ça, j'ai vraiment besoin de ça. Ouh. Oh! Le contrôle ici? Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est à distance. On dirait... on dirait Vendeuse. on dirait un aspirateur ou quelque chose. Nice! Puis si je te regarde, ça se ferme-tu? Ouais. Je l'allume. Ouh! Ouais. C'est cool, ça! Oh! C'est un massage. Ah, je vais me masser avec ça. Ben, c'est cool. Le incognito. Vous pouvez sortir dehors avec votre femme, votre chum, je m'en fous. Vous rentrez ça dans leur trou et à distance, vous pouvez l'allumer. Eroscompagnie.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochain achat d'un incognito. Merci. Ça va être comment le fleuve Poseidon en 2055? Beaucoup de sperme. Ouais, il va être blanc. As-tu entendu? Très, très visqueux, là. Tu te rappelles dans le temps de Moses, c'était la rivière rouge, là, c'était du sang. Ben là, on va avoir la rivière blanche. Ça va être que du sperme. C'était du sang dans la rivière rouge, c'est ça? Oui. Ah ouais? Dans la mythe, je pense. Je pense que ouais. Ou quelque C'est ça chose la de- mythe? Je pense. Je suis Ça pas fait sûr. peur, bro. Mais nous autres, on pousse le mythe à un autre niveau. Ouais. Nous autres, on utilise la science. C'est ça. Ouais. Nous autres, c'est basé sur des faits. Ça va François Legault, il va nous amener là. Ça va être l'apocalypse quand la rivière de Montréal devient blanche. Puis c'est parce que t'es dans un coin au Vieux-Port où 5 minutes plus haut que toi, il y a une vingtaine de sans-abri qui se crossent dans le fleuve. Moi, j'ai hâte d'avoir le successeur de Valérie Plante. Fait comme on a réglé le problème des itinérants. Ils ont toutes leurs petites tentes sur le bord du fleuve. On va pas de problème avec ça. Ils sont bien, ils sont en gang. Tu sais, ce serait drôle si le prochain, il est comme, écoute les gars, on a beaucoup de pistes cyclables, c'est vrai, mais tabarnak, il y a beaucoup de sperme dans le fleuve. C'est un grand problème, arrêtez de boire de l'eau. On se concentre sur quoi? Le sperme dans le fleuve ou les pistes cyclables? Là, on a un choix à faire. Je pense qu'on a utilisé notre argent pour les pistes cyclables et on avait un problème beaucoup plus grave à gérer. On n'avait plus d'argent pour un filtre. On a fait des filtres. Faut pas, gars. C'est de même qui déglace les pistes cyclables avec du sperme de sans-abri. C'est de même qu'ils vont faire ça l'hiver. C'est encore chaud. Imagine que t'es Valérie Plante. Moi, j'ai une question pour toi. Imagine que t'es Valérie Plante, Poseidon, puis dans 5 ans, quelqu'un dise que « Yo, madame, on avait un vrai problème à gérer avec l'eau potable. T'as utilisé l'argent pour des pistes cyclables. Tu fais quoi comme Valérie Plante? » T'es comme « Ah ouais, c'est vrai ça. » C'est comme nos enfants ne peuvent plus boire de l'eau parce que c'est plein de sperme et de pilules. Puis elle est comme « Ouais, mais au moins, on peut se divertir avec notre bicyclette. » Au moins, tu sais. Tu peux te promener l'hiver en Bixi. En Bixi, ouais. Y a-tu quoi de plus le fun que ça? Tu sais, les gens qui utilisent le Bixi en vrai hiver avec la neige et tout ça, Ça m'impressionne à chaque fois. Fuck ces personnes-là. C'est un danger pour eux puis pour nous. Moi, Tu fais quoi? Tu prouves quoi? Mais ici, vous avez tu sais, à Montréal, il y a un réseau de pistes cyclables. Là. Ouais, mais aussi on a de neige, une 30 Oui, oui. cm de neige. Mais puis de l'année glace. passée, j'étais au Saguenay à Arrête. Noël, OK? J'étais chez mes parents. Relax, là. Je marche avec mon chien et il y a un gars qui nous dépasse. Tu sais, un fat bike avec les gros pneus là, Ouais. électriques. Il y a pas... tu peux pas prendre tous les virages comme sur de l'asphalte, sur de la neige. Hein. Ça, c'est juste... Lui, il était tu sais, pas au tu cours- courant. Tu cours après, là. Je veux dire, je peux pas avoir de pitié envers toi si c'est ça qui t'arrive. Oui, OK, tu tombes d'une falaise, mais t'arrivais à 60 km/h sur la glace. Tu penses quoi? Ça, c'est genre... Il roulait vite, hein? Oui, vraiment vite. Ah, je vois ça en hiver. J'ai déjà vu des gens qui rentrent dans des autos, puis les autos sont comme ça, ils sont stationnés, ils ont stop, on va dire, ils attendent. Lui, il vient, il arrête pas, il continue, il se frappe les autos, puis moi, je regarde ça, puis je dis comme, ben écoute, bro,
j'ai Tu pas l'as de pitié. cherché, Puis là. après, tu te fâches envers l'auto. Lui a fait son stop, toi, t'as pas fait ton stop. Toi, t'avais même pas l'intention de faire ton stop. C'est ça que j'aime pas. En plus, je vois des bicyclettes. Au-dessus des lois, complètement. Puis après, ils se fâchent quand quelqu'un tu sais, sort de leur auto puis commence à les battre. C'est ta faute, bro. Qui sortent les battre, j'avoue. Écoute, bro, c'est la société. Oui. Poseidon, ça va? C'est quoi qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, bro? Death est en of train every Egyptian firstborn son. Qu'est-ce que tu je cherches, bro? regarde, Plagues Les of Egypt. Plagues of Egypt, bro, lui, il est... J'essaie de rattacher. J'aime qu'il est concentré. Tu reçois vraiment pas d'argent pour lui? Non, pas encore. C'est... on va Mais s'arranger. pour les gens qui travaillent au gouvernement, envoyez-moi un chèque, c'est. C'est sûr qu'il y a une subvention à faire. Parce que ça serait drôle d'attacher, tu sais, qu'est-ce qui se passerait à Montréal, tu sais, mais avec les Plagues of Egypt. Ouais. Tu sais, comme genre, exemple, c'était où, là, que j'avais vu? Locust Swarm, tu sais, le Locust Swarm qu'ils ont C'est quoi eu? le Locust Swarm? Ouais, je sais même pas. Je C'est sais quoi pas, des je sais même locusts? pas si... Swarm, je sais même pas c'est quoi non plus. Swarm, c'est beaucoup comme toute une. C'est des C'est quoi une grasshoppers? gang de locustes? C'est Ah, ça. des sauterelles. OK. Ouais. C'est des grasshoppers, c'est ça, une locust? Ça a de l'air de ça. Ça, c'est dégueulasse, ça fait peur. Mais nous, au lieu que ça soit des grasshoppers, nous, ça serait des ladybugs. Comment qu'on dit ladybugs en français? Des ladybugs. Des ladybugs. Un ladybug en français. C'est pas voyons, Une coccinelle. Coccinelle! Ouais. C'est quand Puis je- en plus, tu sais, coccinelle. quand j'étais petit, Donc, quand j'étais jeune, tu vois, c'est ça. Tu vois, gars. Ouais. Quand j'étais jeune, moi, j'avais pas de problème avec les coccinelles. Moi, je trouvais que c'était les insectes les plus cool. Tu sais, que ça me dérange pas, c'était pas dégueulasse. Mais maintenant, ils commencent à me fâcher. Quand j'étais jeune, on n'avait pas un problème de coccinelle à Montréal comme maintenant. Hey, nous autres, on en a plein. Mais ça vient d'où? Parce que quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Ils étaient dehors. Maintenant, ils rentrent dans les appartements. C'est quoi ça? Tu vois, c'est la Comme fin. les itinérants, man, ils ont pris leur place, puis... C'est la... Mais la faute à Valérie c'est-tu Plante. moi qui s'est jamais rendu compte avant cette année ou c'est toujours comme ça ou bien c'est nouveau? Mais ça, je peux pas... Je suis pas biologiste encore. Mais honnêtement, Mais je suis pas mal sûr toute que- ma vie, j'étais à Montréal. J'ai jamais vécu ça, les coccinelles partout. Mais- Poseidon, est-ce que tu sais de quoi je parle? Ouais, je sais de quoi tu parles. Moi, je C'est-tu trouve ça- nouveau, ça? Ou c'était toujours comme ça pour toi, quand tu étais jeune? Il y avait ça avant Valérie Plante. Non. C'est la Ok, faute de Valérie tu vois. Plante. Tout, je te dis, c'est le début de la fin, man. Ça fait partie des 10 désastres. qui Je sont m'excuse supposés pour lui. d'arriver. C'est pas grave. J'en ai déjà vu des... À Je suis Québec, allé dans... oh, ben, tu sais, à Québec, on n'en a pas beaucoup. vous en avez, non? Oui, mais Moins qu'ici. de même, pas beaucoup. Non, ici, ils ont beaucoup de confiance. Ouais, c'est ça. Ils ont des clés pour rentrer dans les édifices. Nous autres, on ne donne pas cette Ils ont des confiance-là. chars, ils ont des autos, et ils ont des comptes de banque. Mais ils ont une attitude. Ouais. Moi, c'est l'attitude. Il a signé une bail. Et calife. Hein, Plusieurs lui-même, bails. en même temps. Plusieurs en même temps, ouais. Ouais. Il est loup pour ses projets. C'est quoi tes projets? Coccinelle puis sperme. Tantôt, Je sais pas ce que je vais faire avec tout ça, mais c'est ça les deux idées. gars, je recrute pour un... Tu connais le UFC? Mais avec des itinérants et du sperme. C'est du bum jerk-off. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit quand t'es rentré? Tantôt, je suis rentré, puis il me fait visiter. Mhm. Puis là, il me dit ça, c'est où on filme des affaires. Puis les deux divans mauves avec un masque de lutteur. On est tout seul, puis il me regarde de même. Il dit ici, on filme des affaires. J'étais comme, ouais, ça sonne casting des fesses. Ouais, hein, ouais, c'est ça. Des fois, je lui dis, yo, tu comprends pas comment t'as l'air quand Zéro. tu parles. Puis comme, de quoi tu parles? Tu as l'air normal. J'ai Puis il te dit- regarde, il pose, puis il te regarde comme ça. Mais n'importe qu'est-ce que tu dis, c'est bizarre. Même Hey. si tu dis bonjour. Même pas. Tantôt, moi et toi, on se connaît. Ouais. Mais on s'était jamais rencontrés, moi et Poseidon. Tantôt, j'arrive. Il part pour fumer. Je dis, hey, Poseidon. Il fait comme, who the fuck are you? Puis là, je suis comme, Chris, calme-toi. C'est comme ça qu'il parle aux invités, bro. Tu te calmes. Non, mais c'était dehors. Puis, en bas. Ok. ok, Ah ouais, c'est vrai, il y a un argument de béton. Ici, dedans, on est des amis. Si tu me vois dehors puis tu me parles, bro, c'est une autre situation. Il m'a tiré. Regarde, je t'ai pas reconnu. T'avais une casquette. Oui, mais... Oui, mais bro, la manière que tu parles aux gens, t'es qui toi, bro? T'en fuck, bro, qu'est-ce que tu Who veux? the fuck are you, man? Avec sa Who clope the des- fuck avec are sa you? clope des doigts, le chest bombé. Je suis comme, ben, Chris, je suis peut-être pas le bienvenu, finalement. Ouais, c'est ça. Puis Poseidon est comme, je vais te dire quelque chose, bro. J'ai pas beaucoup d'offres de job. Je sais pas pourquoi.
À chaque fois que quelqu'un l'approche dehors, yo, what the fuck, bro? Il arrive avec son CV. Ouais, c'est pour travailler ici. Hey, c'est quoi ton esti de problème? T'es qui, toi? Non, c'est moi qui pose des Poseidon, questions. quelqu'un connaît ton nom, il te voit dehors, il dit Hey Poseidon, tu réagis comme Who the fuck are you? T'es-tu retardé? J'exagère. J'ai pas dit who the fuck are you. Oui. Pour vrai? Oui. Puis je le Ah connais, non. ça a l'air d'être lui, ouais. Je te crois pas. Sérieux? Je te crois pas, moi je te crois. Non, merci. Moi je le connais, puis je te crois. Who the fuck are you? Puis vraiment, Tabarnak, c'est vraiment. fou, ça. Puis tu sais, sa face a changé. Elle a vu Ah, ma casquette, ouais. il a fait Ah! OK, mais j'étais. Mettons, j'étais juste un fan de Ouais, ce que tu exactement. fais, là. Ça termine. Il peut pas garder son fanbase. là. Non, Oublie pas ça, du tout. C'est terminé. Je te suis sur Instagram. Arrête de me suivre. Hey, Pourquoi tu me suis? si tu continues à me suivre, moi te suivre. Ouais. T'es-tu la police? Pourquoi tu me suis? C'est fucking. CIA, FBI? Bro, Who the fuck are calme-toi, you? Poseidon, calme-toi. Quelqu'un va dire Hey, Poseidon, dit Hey, moi, quelqu'un me dit Hey, des fois je les reconnais pas. Je dis Ouais, ça va, puis après je vois si je les connais, si c'est des fans, whatever. Je suis normal, je sais pas comment. Pourquoi tu me parles? Je suis T'es comme qui? un Qu'est-ce que tu gorille. veux? Puis en plus, t'es un gars dans le public. Oh, Il fait des podcasts, c'est fou de dire Wow, pourquoi tu dis mon nom, t'es qui toi? C'est agressif absurde. de même. Là. Agressif de même. J'étais comme, ben voyons. Je vais me retourner un peu. là. C'est comme si t'es aux pharmacies puis t'attends pour tes pilules. Puis il dit ton nom puis t'es comme Yo fuck mon tu connais mon nom, tu me connais? Tu me connais? C'est fou bro, calme-toi. T'es pas algérien, calme-toi bro. Jesus Christ. Si on like ta commande, il est comme, hey, fuck you! Je suis au Starbucks. On demande le Tabarnak. 36, you fuck you! C'est moi le 36 bro, pourquoi? Pourquoi tu cries le 36? C'est à moi le 36? Tu me cherches? Ouais. Tu me cherches? Jesus Christ. Qu'est-ce que tu regardes bro? Je suis au C'est Starbucks, fou, je bro. commence une scène. Je deal avec ça. Calme-toi. Tu peux pas te traiter de les invités comme ça bro. Juste en retournant au désastre de l'Égypte. Ok, on revient à ça. On revient à ça. Tu sais, ouais. les boils qui. C'est comme ça que ça marche. Moi, je peux le muter, bro. On arrête ça maintenant, bro. Je deal pas avec cette merde. Non. On arrête ça. C'est le fun, le pouvoir de muter. C'est bon que moi, j'ai le pouvoir de faire ça ici. C'est bon. Mais Des c'est-tu ton employé? Oui. Pas mal, là. Oui. Employé, mais- c'est quoi? Honnêtement, c'est ma punition. C'est ta plague of Egypt. C'est ma plague of Egypt qui est au bout là-bas, qui est au coin. S'il n'est pas sur son sel, il crie à propos des plagues d'Égypte. Là, c'est un régisseur fantastique, mémorable. Ah oui, lui, j'ai hâte de le voir, tout le monde en parle, régisseur. Oh, ça serait drôle. Juste, il parle dans l'oreille à Guilla. Comme, hey, Guilla, parle des sauterelles. Yo, tu me niaises, Guy? Ça fait 3 fois que je te demande de parler du sperme. Guilla, c'est Valérie Plante. Pourquoi il parle pas du sperme d'itinérant? Peux-tu m'expliquer ça? Pourquoi t'es pas un vrai journaliste? Pourquoi t'es comme ça, Guy? Guilla, de côté, ton menton, là. T'es-tu attardé, bro? Je te dis sperme! Sperme! Parle du sperme! Hey, t'as-tu fait l'école nationale de l'humour? Non, pas tout. Moi non plus. Pas tout. Je dis pas que c'est mauvais, ça. Moi non plus, Non. je suis pas mauvais. Je suis juste curieux et je reçois des gens qui ont fait l'école, des gens qui l'ont pas fait. Le parcours est toujours intéressant. Non, moi, j'ai juste fait... je suis allé à l'école normalement. J'ai mon bac en journalisme. Puis le journalisme est mort, fait que je suis en humour. Ben, c'est ça le journalisme maintenant. Quand tu vois, c'est ça que ça donne. Ouais. Tu voulais devenir journaliste? Oh, parle-moi de ça, bro. J'aurais aimé ça. Surtout, tout ce qui est politique, j'aime vraiment ça. J'ai eu la chance, quand j'étais à l'université, d'aller couvrir une assermentation à l'Assemblée nationale avec des scrums de journalistes. Tout ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Tu sais, des super green, t'as jamais fait ça. Moi, j'arrive, j'ai mon accréditation. Puis il y a un gars de la Montreal Gazette, Phil Aubry, je pense. Lui, c'est un vieux journaliste. Tu sais, il est dans la gang. Là. Ah. Puis il m'a dit, hey, t'es nouveau? Je suis comme, moi, c'est le seul qui m'a parlé. Il est venu me voir, il a fait comme, OK, viens-t'en. Viens-t'en, on m'a te coaché pour aujourd'hui. Oh, il est gentil. Vraiment, là, vraiment, vraiment smart. Puis j'avais vraiment aimé ça. J'aurais aimé C'est à ça. Québec, faire- ça? Ouais. À Québec, c'était l'anglophone, le journaliste anglophone qui était gentil avec toi? Ouais, c'était le seul qui m'a parlé. Ah, ben, tu vois, c'est pour ça qu'on doit arrêter le racisme. C'est bien. Moi, j'ai arrêté juste d'être ça. raciste à partir À de partir là. de ça. Puis là, depuis tantôt, ça a recommencé. Envers les Grecs. Juste les Grecs. OK, alors t'as fait ça, puis Ouais. c'est quand que t'as décidé, c'est pas pour moi. Ben, en sortant de l'université,
Parce que je voulais faire soit ça, soit du... journaliste sportif m'intéressait pas tant, même si j'ai un passé sportif. J'aurais aimé ça faire de l'enquête. Beaucoup. J'aurais beaucoup aimé ça. Ça, c'est difficile maintenant. Ouais, c'est difficile, puis c'est... Tu te fais attaquer, un tu te peu fais traiter dangereux de aussi. complotiste, ouais. Mais c'était avant, un peu. J'ai fini l'école début pandémie. Fin pandémie. Milieu pandémie. C'était pas si pire. Mais j'aimais ça. Mais je voyais que j'étais pas très bon, genre, à l'école, tout ce qui est pas tout ce qui est théorique, j'avais aucun intérêt, mais tout ce qui était pratique, j'étais vraiment bon. J'avais fait un reportage, puis ça, je m'étais fait rencontrer par mon... Pas le directeur, mais en tout cas, je me souviens plus c'est quoi le nom du département de communication. Il avait dit ça, William, faut juste faire attention. Parce que j'étais allé, il y avait eu un crime de scandale sexuel de l'Église catholique, puis j'étais allé cogner au diocèse de Québec. Okay. J'étais arrivé avec ma caméra tout seul, puis je leur avais posé les questions, mais comme... Moi, je suis d'accord avec tout ça. Oui, aussi, mais il était comme... L'angle que t'as pris était peut-être un petit peu agressif. Puis je peux pas y donner tort, là. Ouais, parce que ton titre, c'était « Certains enfants sont trop sexy ». C'est... Puis il était comme, écoute, Will, c'est un angle... C'était ma citation. C'est un angle pas vraiment vu, pas vraiment discuté, puis on n'aime pas ça. Non, mais moi, j'aime qu'il est allé là-bas. C'est ça, ouais, j'étais allé là-bas. bro. Je n'avais fait une coupe comme ça, là, baveux un peu. Tu sais, j'avais essayé de rencontrer des dealers de poudre, puis ça avait moyen marché, fait que ça, j'ai pas pu le... C'était comment? Dangereux. T'as fait ça de quelle manière? Ben, tu sais, t'essayes de contacter... Premièrement, t'essayes de voir du monde qui en vendent, puis là, Chris, t'es à l'université, fait que... Tu t'en vas avec le monde qui étudie en droit ou en médecine, puis t'en trouves très facilement. Ouais. Puis t'essayes de trouver les rouages, puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas une bonne idée de faire ton reportage là-dessus. Parce que pendant la pandémie, ça avait vraiment augmenté le prix. J'étais comme, pourquoi? C'est une importation qui est plus difficile? C'est quoi qui est... C'est sûr, Alors toi, sûr, tu il y voulais avait plus juste d'affaires. justifier l'augmentation de prix. Oui, ben, c'était vraiment pour savoir pourquoi ça avait passé de 50 000 le kilo à 80 000 le kilo. Parce que ça, c'était quelque chose aux États-Unis que j'avais vu. Puis j'étais comme, c'est-tu ça ici? Puis là, après ça, maintenant, j'ai fait, hey, je suis à l'école, je suis pas payé. Là. Je me risquerais pas pour quelque chose que je paye pour faire. Puis je me donnerais pas un... Je me mettrais pas en danger pour l'école. Oui, mais si t'es pas là pour stouler avec des noms, Ah oui, il y absolument. a certaines personnes qui sont cool avec ça. Moi, j'en ai vu des documentaires sur Netflix. Oui, mais Ouais. t'arrives puis t'es comme, hey, je suis de Netflix ou tu sais, quelque chose, tu sais, hey, je suis de l'Université Laval. Ouais, non. Mais tu sais, ils sont pas tous smart. Tu sais pourquoi? Parce que sur Netflix, il y a un documentaire. Poseidon, je sais pas si tu as vu le documentaire. Je vais pas te laisser parler parce que t'es fou. Mais sais-tu de quel documentaire je parle? Qu'ils vont au tiers-monde, ils vont au Mexique, ils vont à plein de places différentes pour montrer Vont-ils le en drug Égypte? trade. Ils sont en Égypte. Ils sont en Égypte aussi, ils doivent Ils savoir. montrent le drug trade, puis les gens sont comme, tu sais, ils ont une bandana. Mais tu vois leur tatouage, puis tout Ouais, ça. c'est ça, c'est pas Puis- les plus rapides, là. Puis ils sont comme, ben, tu sais, pourquoi le FBI puis la police savent pas qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils utilisent telle manière, tel trajet, puis ils te ramènent avec eux dans le trajet qu'ils utilisent. Mais Puis, dites-le pas. mais dites-le, c'est vraiment ça, Ouais. mais dites-le pas, puis ils disent, ah ouais, la police n'est pas au courant de ce fleuve-là, puis tout ça. Puis comme, ben maintenant, ils sont au courant. Il y a un fucking film. Tu parles de ça directement, puis on voit tes tatouages. Si j'étais là-bas, je sais t'es qui. Je sais que c'est fucking Phil Tattoo. Oui. Je sais c'est qui. C'est absurde. Ouais, ton couteau dans le front écrit die. C'est ça. Ça- Des fois, ils ont des noms comme des Big Will. Puis t'es comme, bro, c'est ton nom, bro. Même si t'as une masque, c'est C'est pas une fou. bonne idée, là. C'est le royaume des mauvaises décisions, C'est ça, je voyais les documentaires, puis j'étais comme, OK, c'est cool de voir ça, mais ou bien ils sont tous en prison maintenant, ou ils sont tous morts. Il y en a une gang, c'est sûr, qui sont en prison aujourd'hui. Ils ont fait, hey, ça me semble, je l'ai déjà vu, lui, au marché. C'est fou, bro. C'est des imbéciles. Mais c'est pour ça que c'est du monde qui sont quand même un peu dangereux, là, de temps en temps. Fait que c'est pour ça que j'étais pas allé trop. Tu sais, j'avais pas poussé mes affaires, mais tu sais, je n'avais fait une coupe de petits reportages à l'université que ça avait un peu donné. C'était un peu plus rough, là. Tous les bons criminels que je connais, les vrais grands criminels, ils font pas d'entrevue. Ils font pas Ils sont pas d'entrevue. régisseurs. Non, c'est fucking... C'est absurde, bro, d'être un criminel puis t'es comme, écoute, bro, je vais pas te donner tous les détails, mais Ouais. on rend la drogue par une fleuve de sperme. Ouais. C'est absurde. Mets-toi ta drogue avant de la prendre. On a des agents qui travaillent au port du fleuve.
pas Saint-Lambert. Ils vont pas le faire fleuve Saint-Lambert. Ils vont pas faire ça. Tu sais. Ils parlent jamais, ils font leur job, ils te dérangent pas. Tu sais où je pense qu'il y avait un grand problème? Quand les Chinois ont rentré dans notre game, puis le monde utilisait le fentanyl beaucoup, puis il y avait plein de gens qui sont décédés au Canada puis aux États-Unis. C'est là où le gouvernement a vraiment comme rentré. Oui, on a un problème. Mais avant ça, c'était des choses que même moi, j'étais quand tu es un adulte, moi, je te conseille de ne pas faire de la poudre, mais si tu veux le faire, c'est à toi. Tu es un adulte, fais ce que tu veux. Je sais pas mes affaires, moi. Mais puis même le gouvernement, je pense que c'était comme ça pour longtemps. Il était comme, OK, whatever, on va essayer, mais on va pas vraiment faire un grand effort si c'est pas trop visible, tu sais, au centre-ville, puis la police doit vraiment rentrer. Ouais, il faut qu'on le voit, puis il faut que ce soit tangible avant. Il faut que ça soit déjà un gros problème pour qu'il y ait intervention. Là. Mais là, je pense que de Vancouver jusqu'à Montréal, puis de Los Angeles jusqu'à New York, il y avait plein de gens qui sont décédés instantanés, tu sais, des étudiants, des avocats à cause du fentanyl. Là, je pense que... Puis on avait une grande comme crackdown. Quand il y a du monde qui ont une job qui est considérée dans la société comme sérieuse puis crédible, qui commence à en prendre, puis que, tu sais, s'il y a 30 itinérants qui meurent d'une chose, mais s'il y a un étudiant, là, on a perdu le contrôle. Là. Mais c'est votre faute. Puis en plus, tu sais, c'est bon que tu es ici, on peut parler de ça. Même les gangs de rue, puis les criminels maintenant, je vois que c'est comme s'ils deviennent un peu plus imbéciles, parce que même la police, bro, si tu es violent envers le public normal, là, il doit vraiment intervenir puis rentrer dans tes chips et tout ça. Oui. Si tu fais des choses puis ils sont même pas trop sûrs, comme fuck Will, es-tu un gangster? Non, on l'a jamais vu. On va jamais vu faire de quoi, tu sais. Il n'y a jamais de violence, il n'y a jamais comme des meurtres autour de lui, tu sais. Tu peux continuer à en faire si t'es pas trop stupide. Mais maintenant, bro, c'est comme si ils s'en foutent. On a des gangs différents au Québec. On a en même temps des problèmes avec des motards, des restants de la mafia, des gangs de rue. Des gangs, on a une gang musulmane, le Arab, ou je sais pas comment ça s'appelle, puis en prison, ils sont grands, puis tout ça. Puis oui, je sais c'est quoi tu parles. Puis ils sont tous entre-guerres, puis je parle de ça, puis il y a plein de gens qui sont comme, je suis même pas au courant, parce que les nouvelles, je suis allé faire un show avec Mike dans une prison, ça fait deux années de ça. OK. C'était comment? Mais c'est ça que je veux dire, c'était une prison, c'était comme moitié, c'est, si t'es là un jour de moins qu'une... affaires fédérales, puis si tu es un peu plus, alors c'était comme le milieu où tu vois les deux, les extrêmes, puis les avocats qui ont fait quelque chose de sketchy. Alors c'était fou de voir ça. Puis je demandais, il y a-tu beaucoup de gens qui se font agresser sexuellement? Il dit, pas tant, mais beaucoup de sperme, c'est ça qu'il m'a dit. Ils se crossent par... C'est vrai. Il y a un fleuve dans la prison. Il dit que tout le monde se crosse partout. Alors, il me parlait de ça, puis quand ils sont tout seuls, ils se crossent, puis il y a du sperme partout sur les murs, touche pas les murs. Alors, je riais de ça. Puis après, je lui dis... Touche pas les murs de la prison. C'était pas du stico avant. Mais là... alors moi je riais à propos de ça. Je pense que lui était là aussi, en plus. Ouais, s'il y avait du sperme, il était là. C'est juste pour ça qu'il est venu investiguer. Il voulait savoir si c'était vrai. Il était comme... Ouais, ça goûte la vérité. T'es comme, ça a l'air de du sperme, ça sent le sperme. Ben, ça en est. Moi, je suis journaliste. Ouais, inspecteur Poseidon. Alors, là, il commence à... je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'étais jeune, moi, je connais la mafia puis les motards. Il dit, ouais, mais on a un autre problème. Puis il m'a raconté, ils ont une gang, mais c'est plus qu'une gang. Il dit... Puis c'est vraiment, il voulait me rentrer le point que c'est musulman parce que c'est islamiste, c'est vraiment ça qui les unit. C'est ça, une gang, j'oublie c'est quoi leur nom. Mais il m'a dit c'est les plus violents qu'on a jamais vus. Ils n'ont même pas peur de nous. Même pas, ils tirent sur les policiers. Ouais. Même pas peur de nous. Des fois, on a des situations où c'est dans une... Il m'a donné un exemple d'un stationnement. Il y avait une madame, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, elle marchait ou whatever, puis le gars dit « Pourquoi tu me regardes? » Puis ils ont battu une madame. Comme il dit, rien, habituellement, les gangs de rue, même les mafias, ils évitent des choses comme ça, puis c'est inutile. Les dommages collatéraux inutiles. S'en fout, ils tirent aux policiers, puis ils disent « C'est fou. » Ils vont à des établissements, même arabes, même, puis ils disent « Tu nous payes. » ou puis quand les gens ne le payent pas, on va dire un magasin libanais, le gars m'a donné un exemple, ils firebomb, ils font des molotovs, ils s'en foutent de t'es qui. Il y a un grand groupe, ils sont très violents, puis ils parlaient de ça, puis moi je dis, yo, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une gang arabe ou whatever. Il dit, tu vas pas, parce que les médias ne veulent pas rentrer dans ça à cause que c'est une gang reliée à une ethnie ou une religion.
les médias veulent pas que le monde les traite de racistes. Ben. Alors, ils vont juste pas le mentionner. Mais apparemment, c'est un grand problème. As-tu vu la problématique de l'école à Montréal qu'il y a eu... Oui, mais j'ai mal compris qu'est-ce qui s'est passé. Tu connais-tu, toi, quoi, comme journaliste? Je sais que... Non, comme journaliste, non, parce que je suis autant journaliste Que lui. Poseidon. Mais, tu sais, ils ont pas dit, dans le fond, c'était un règne quasiment de terreur qui régnait dans une école. Là. Ouais, ouais. Tu pourrais checker c'est quelle école, Poseidon, mais je m'en souviens plus. Quelque chose avec un B. Puis, ah oui. Mais c'était un nom anglais, c'était pas français. C'était pas comme Écrit École Montréal avec... Islam. ouais, peut-être. Ok, non, c'est Non, pas ça. non, c'est pas. Mais peut-être dans la nouvelle. Moi, j'ai juste vu qu'il y avait des Mais les profs, tu sais, ils allaient vraiment à manière dure. Tu sais, les filles ne pouvaient pas jouer au soccer parce que c'est des filles, ça joue pas au soccer. Tu vois le genre un peu de... Puis ils voulaient pas le dire. C'est juste pourquoi ou c'était juste pour ça? Bedford, exactement. c'est ça. C'est juste parce que les filles ne devaient pas jouer ou parce qu'ils voulaient que ça soit fun pour les gars? Alors, Il dit « Hey, on n'a pas le droit d'avoir des lesbiennes. » OK, ça, mais moi, j'ai entendu même qu'il y avait une fille qu'elle avait mal de tête. Puis au lieu de le donner de l'eau, whatever, on dit on va prier pour toi, des choses de même. Oui. Écoute, il y a les enfants qui étaient autistes, ça existe pas. Ça, j'aime ça. Ça, c'est L'autisme cool. existe Moi, pas. j'ignore l'autisme. Hey, t'es pas autiste. Tu fake. Louis T, tu n'existes pas. Louis T, tu fais juste ça pour avoir l'air intéressant. Ça serait drôle de voir Louis T qui se stine avec ces personnes-là. Ah oui. L'autisme n'existe pas, puis Louis T, dans une manière autiste, il fait juste dire des chiffres. Il fait juste dire des chiffres. Mais ouais, puis il y a eu ça, puis Bernard Drinville est passé à Tout le monde en parle. Puis, un moment donné, ils ont dit hey, les professeurs, faut le dire, pour la très vaste majorité, c'était de confession, je pense, musulmane. Là. Ouais. Puis là, ça a fait un fret sur le plateau. Il était comme, OK, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais c'est ça, là. Mais c'est ce que c'est. Il c'est attaque ce que pas c'est. Je veux dire, quelqu'un. C'est comme, OK, on va dire mais maintenant. c'est pas une attaque, ça, là. C'est pas une juste attaque. relater les faits. Mais c'est comme si maintenant, tu sais, pendant le podcast, toi, tu essaies de décrire ce qui s'est arrivé. Puis t'es comme moi, tu sais, le régisseur, tu sais, il parlait de ça, puis on niaisait, puis tout ça. Puis après, t'es comme, juste pour vous dire, ça n'a rien. Mais ouais, c'était 2 Grecs. Puis moi, je suis offusqué. Qu'est-ce que t'as dit? Que je suis grec? Mais t'es grec. J'ai pas dit que t'es un imbécile à cause que t'es grec. Je dis que t'es un imbécile, puis t'es grec. Oui. C'est un idiot grec qui a pas rapport à ça. Ouais. Mais C'est juste... c'est les deux choses qu'il est. C'est ça, j'essaie de le décrire. Maintenant, il est 2 choses. Il est caf, il est grec. Là, rendu là, arrangez-vous avec C'est ces une bonne informations description de moi. Ah, je pensais que tu... En tout cas, je pensais qu'on... Les deux. Tu peux le décrire comme ça. Mais ouais, alors... Puis moi, j'ai vu qu'il y avait une groupe de là-bas, c'est des Maghrébins, puis qui étaient très fâchés, mais pas... Ils étaient très fâchés envers les profs. Oui. Ils ont dit, on veut pas de ça vraiment. ici, bro. Qu'est-ce que vous faisiez? C'est fou. Oui, parce que c'est une minorité qui, Extrême. après ça fait un backlash contre tout le monde. sur toute la communauté. Puis là, après ça, on se demande pourquoi. Hey, pourquoi il y a du racisme? Ben là, il y en a 2 qui ont fait... Il y en a 11 qui ont fait les tweets, puis... C'est pas bon pour la presse de n'importe qui. Là. Les entrevues des parents étaient comme, yo, moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis c'était tous des Arabes. Puis t'es comme, yo, c'est quoi ça? Yo, mais tu sais, ça, c'est quand même les meilleures entrevues que ils font, hey, je suis pas d'accord avec quelque chose que tout le monde est pas d'accord. Hey, moi, je le dis, là, ouvertement, je suis pas d'accord qu'on batte les enfants. Je l'ai dit. T'es pas d'accord avec ça? Ben, tu sais, ça dépend quel. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu Les veux que les enfants... autistes, peut-être. Ouais, bien mais- sûr. Parce qu'ils mentent. C'est le même qu'ils le Je deviennent. suis... Arrête de mentir, ça n'existe pas. Tac, tin. Ouais, ça, c'était fucked up. Puis ça a duré longtemps quand même. Puis j'ai entendu, toi, tu vas me dire si j'ai tort, que la seule raison pour laquelle on est au courant de qu'est-ce qui se passe, c'est parce qu'une des filles, c'était une fille de quelqu'un à la radio. Puis elle... Ça, j'ai pas entendu. C'est ça. Puis je pense qu'elle a parlé ou il a parlé de ça à la radio, puis ça a commencé une affaire. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu... Ça se peut, mais tu sais, après ça, je vais prendre le bord. C'était la fille, une des victimes, une des filles là-bas, c'était la fille de quelqu'un dans le public. Oui, ça, je l'ai entendu. Alors, vrai. c'est juste pour ça, sinon, on n'aurait pas su. Puis il y a eu comme quelque chose, mais il y a eu des sanctions par après, puis ça faisait longtemps que le règne... Il y avait des enseignants qui ont décidé de ne pas aller enseigner là à cause qu'ils savaient ce qui se passait, puis il y avait une clique, puis il y en a, fou. il y en a plein qui ont quitté. Je veux dire, on a-tu vraiment le luxe au Québec de faire des profs. Ouais, perdre des profs? Non. Je veux dire, moi, ma blonde était prof, puis elle a décidé
comme d'avoir une autre job que prof. Parce qu'elle a fait 4 ans d'université pour être prof. Puis aujourd'hui, elle est zéro prof. Là. Ouais. Elle est Hein? même vraiment pas prof. Je suis comme... OK, vous l'avez perdue. Elle aurait été excellente. Mais avec la mauvaise presse, avec la job de plus... Hey, je vois, il y a une couple de ses amis qui sont encore professeurs. Je suis comme, ouais, faudrait me payer cher en tabarnak. Tu sais, qu'est-ce que je comprends pas? Tu sais, on discute de la laïcité, puis tout le monde, hey, t'as pas le droit d'avoir des symboles, puis tout ça. Tu sais, moi, j'ai un point de vue sur ça. Je pense un peu différent. Moi, je comprends pourquoi, par exemple, moi, je suis grec, OK? Ouais. Moi, je comprends pourquoi, dans une place, on va dire, publique du Québec, on veut pas avoir des signes, on va dire, chrétiens orthodoxes. Moi, je suis pas catholique, moi, je suis orthodoxe. Non, Moi, je comprends ça parce que je suis au Québec. Alors, mais j'ai pas de problème. Je suis pas catholique, mais s'il y a des croix catholiques puis des symboles catholiques, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que ça fait partie de l'identité québécoise. c'est dans l'histoire, veut pas. Là. C'est ça. Alors, pour moi, je suis qui, moi, pour dire non, c'est quoi ça? Moi, je suis grec puis ça me dérange. Mais non, t'es au Québec. C'est comme si aller en Grèce puis dire je veux pas des drapeaux de la Grèce ou des symboles. C'est exactement ça. Mais Je si trouve on a- ça un peu fou. Alors, oui, je comprends si tu veux m'arrêter, moi, parce que je suis grec, d'avoir... Ça, je comprends, mais de sortir des choses québécoises, je trouve ça un peu bizarre Mais on n'a pas au Québec. Au Québec, je pense qu'on n'a pas le courage de... Il y a bien du monde qui n'ont pas ce discours-là. Tu le sais, c'est beaucoup la minorité qui parle fort Ouais. contre la majorité silencieuse que finalement, Moi, ils sont pas d'accord. moi, c'est juste que je trouve ça bizarre. Si pour moi, tu me dis que oui, je ne vais pas avoir des symboles religieux grecs dans la Cour suprême, tout ça, je comprends parce que c'est pas un pays grec. Je comprends ça. Mais si moi, je vais commencer, si tu veux pas mettre le mien, tu dois enlever le tien. C'est ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun... C'est OK. Le gros débat qu'il y avait eu de. Mais quand moi, je dis ça, il y a tout trop à de l'Assemblée sens. nationale. Je suis comme, on va là. Il y a personne que ça a jamais dérangé. Arrête, là. Mais même si ça te dérange, même si ça me dérange, je m'en fous. C'est la place ici. Je peux pas aller, bro. Moi, je peux pas aller en allemand puis leur demander de Enlevez tous vos symboles nazis. Non. Non, ils C'est sont pas comme ça. on est fiers. On connaît notre histoire. Mais alors, il y a des choses comme ça. Moi, je veux pas que. Moi, je veux que c'est séparé en disant que. Je veux pas que la Faut religion. pas que ça fasse la promo. Faut pas que ton école fasse la promotion de la religion. Exactement. Ou même, je veux pas que ça. Comme on change la loi parce qu'on la base sur la religion. Je veux pas qu'on dise Ouais, cette ça loi-là aucun existe sens. parce que dans le Bible, ça dit que les femmes parlent trop. Moi, je veux pas que ça arrive. Mais si on a des symboles historiquement reliés au peuple ici, bro, n'importe qui, les Grecs, les Libanais, les Italiens, ont rien à dire à propos de ça. Je pense qu'à cette heure, ça n'existe plus les cours de catéchèse à l'école. Moi, quand j'étais à l'école, on avait les cours de religion. Puis vers la fin, c'est changé, puis c'est devenu l'enseignement moral. Moral, ouais. Ouais. Moi, j'ai eu vraiment l'enseignement, pas catholique, mais des cours de religion, là, Ouais. des cours de catéchèse. Puis je pense que c'était jusqu'en 5e, 5e année. Puis pour vrai, je pense qu'il n'y avait rien qui faisait autant pas de sens. Dans le sens où ceux qui nous l'enseignaient, c'était un monsieur, man, habillé en brun, qui arrivait. Puis là, il faisait comme, alright, parlons de Jésus. Puis le gars, il était pas formé pour ça, zéro. Il y a personne qui écoutait. Il s'en Ça faisait foutait. juste des dessins, man. Il était comme, OK, cette génération, on l'a perdu. Puis un moment donné, on en reprendra une autre, mais là, on vous a perdu. Là. On sait pas ce qu'on va Je faire sais avec pas vous. quoi faire ici. Prenez votre heure, restez dessiner ou jouer à Pokémon. Là. C'était vraiment ça. Moi, je me souviens, j'avais mon cours de religion, enseignement moral, mais je me souviens qu'il y avait un temps où c'était quand même cool parce que on parlait pas d'une religion spécifique, mais on nous avait parlé du Coran, du Torah, puis du Bible, puis montrer des similarités, puis c'est quoi une religion, puis tout ça. Ouais. Alors pour moi, je trouvais ça bon parce que tu avais plein d'enfants, on va dire, qui ont grandi musulmans ou qui ont grandi catholiques, puis ils savaient pas un l'autre. Puis là, à cause du cours, ils étaient comme « Ah, OK, bro, on a tous des religions. » Alors, moi, je pensais que ça faisait un pont pour montrer que, hey, vous avez tous votre propre religion, mais vous faisiez plein de choses Il y a plein similaires. d'affaires qui sont pareilles. Alors, moi, je trouvais qu'en secondaire, ça, c'était une bonne idée pour montrer aux gens que t'es pas si différent, tu vois? Ouais, mais nous autres, nous autres au secondaire, là, on avait des enseignements de éthique et culture religieuse. Je sais Ouais, pas si ça existe encore. C'est ça que j'avais. Mais on avait éthique et culture religieuse, puis la professeure qui... OK, j'étais au privé, j'étais dans une école privée. OK. Puis la prof qui donnait ça, finalement, elle enseignait aussi l'anglais et le théâtre. C'était pas la personne la mieux placée pour enseigner le judaïsme, mettons.
ce que c'était, là. Puis il avait pas d'autorité, là. Elle a fini en travaillant au David City, là. Je veux dire, ça faisait aucun sens. Et t'es comme, les Juifs, ils existent. Ils ont pas de petits bouts. C'est ça. C'est ça. Tous les élèves sont comme, quoi? De quoi tu parles? Puis elle faisait des projets. Je m'en sais vague, là. Ça, c'était genre secondaire 1. Mais elle sortait ça. Puis ça faisait pas de sens, là. Elle nous mettait des projets. Puis on avait des vrais examens. Vraiment, là. Tu dois étudier quelle est la différence entre le judaïsme et telle affaire. Je suis comme, voyons non, asti, là. Voir que je suis évalué là-dessus. Madame, toi, tu sais pas les différences. Hey, pour vrai, elle était... c'était pas une bonne professeure. Mettons, elle pouvait pas convertir personne. Non, on a beaucoup de profs de merde. Oui. Mais tout ça pour dire que la fois qui est arrivée à cette école, si je comprends bien, c'était comme, il y avait 11 professeurs qui étaient agressifs. Ouais, mais c'était comme c'était quasiment une équipe de hockey qui faisait leur loi dans cette école-là. C'est fou, hein? Puis fou. ça fait longtemps, puis nous, on n'était pas au courant, c'est ça? Ben, j'ai écouté l'entrevue, tout le monde en parle, puis il avait dit... je me souviens plus c'est quel journaliste qui avait dit « Hey, le gouvernement le savait depuis 2021 parce que cette directrice-là... » Puis là, Bernard Drinville, ministre, il a juste dit « On pouvait pas le savoir, la directrice est arrivée en 2022. » C'est ça, je veux dire, ça fait du sens, hein? Ah ouais? Mais il y a eu un manque à quelque part. Il y a eu plus qu'un manque. Si tu vois qu'il y a personne qui veut aller enseigner dans cette école-là, c'est pas comme si à Montréal, des profs, tu n'avais à appel. Là. Il n'y a pas tant que ça. Tu en as peut-être un petit peu plus besoin. C'est pas normal que moi. Puis ça me fait rire. Il y a une couple d'années, tu sais, moi j'ai un bac. Je veux dire, je suis capable. Mettons, je suis quand même un peu éduqué. Ouais. Il disait, hey, on a besoin de profs partout. Ma blonde est comme, ben Chris, essaye les dons, ouais. J'étais comme, alright, moi l'essayer. Remplis tous les formulaires, toutes les affaires pour aller chercher mes équivalents. J'ai jamais eu un appel. Jamais même eu un appel. C'est pourquoi? C'est à cause de ton nom. Mais c'est sûr. Si t'étais Mohamed, ouais. Bam! J'aurais trouvé un job. Mais hey, Bedford. Mais je suis rendu, je donne des ateliers d'humour dans une école secondaire. Ah ouais? Ouais, j'ai une gang. Il y a un Carrefour Jeunesse Emploi qui m'a contacté cet été pour me dire, hey, on aimerait ça monter des ateliers parce qu'il y a beaucoup de décrochage à notre école. On veut garder des jeunes un peu allumés. Puis c'est peut-être un projet qui serait intéressant. Puis on pourrait monter peut-être un petit spectacle à la fin de l'année. Mais tu leur apprends l'écriture un peu. Tout ce qui est... Ça, c'est cool! C'est vraiment hot. Mais c'est cave. Mes crimes, je lui donne... Ça fait comme 5 fois que j'y vais. Puis on en a jusqu'au mois d'avril. 1er mai. Puis je lui donne techniquement des devoirs là-dessus. Puis ils ont mon courriel. Puis ils me textent. Hey, tu peux checker ce texte-là. Ça fait-tu du sens? C'est tellement motivant pour eux autres. Puis je veux dire, c'est des activités de même que t'en as pas. T'en as pratiquement pas. C'est motivant quand même que tu fais comme, OK, là, aujourd'hui, j'ai eu telle affaire, j'ai plein de devoirs. Quand j'ai fini mes devoirs, je fais mes devoirs justement pour être capable de prendre du temps pour faire ça. Ils se donnent plus justement à cause de ça. Je suis comme crime, j'aurais été pas si pire comme prof. Ouais, moi j'aime ça. Moi je pense que je ferais une bonne prof pour des élèves de secondaire, mais je vais pas faire ça à temps plein. Si c'est une fois par semaine, je suis un bon prof. Mais si je dois rentrer à chaque jour, je vais... C'est ça. Non, je peux pas moi, faire c'est ça. une fois aux 3 semaines. Là. Je peux faire ça une fois par semaine si je sais, puis j'ai mon... dans mon calendrier, puis j'ai mon projet pour eux, puis tout ça. C'est ça. Ça va être fun pour eux. Peut-être l'histoire, je peux faire l'histoire. Moi, tout ce qui est humour, en plus, ils ont une vraie salle de spectacle. Hein. Je veux dire, la première fois que je suis allé, il y avait encore des affaires du show de la semaine d'avant. J'étais comme, c'est qui était là? Il était comme, Rosalie Vaillancourt est venue en rodage. Oh, comme, shit! Okay, c'est dans le réseau, cette salle-là, finalement. Rosalie joue en avant des enfants. Non, ben pas mais c'est la salle de l'école. Qu'est-ce qui est arrivé à sa mais... carrière? C'est quoi ça? Non, il joue pas devant les jeunes. Je te niaise. Mais il y a un... C'est pas Poseidon qui fait ça. Ouais, Poseidon a géré ça, ouais. Il arrive, fait comme les plaies d'Égypte. Mais non, c'est ça, c'est une belle salle. Puis, tu sais, c'est des projets, justement, qu'il n'y a pas dans toutes les écoles, qu'il y a dans même une minorité d'écoles, on s'entend. Puis ça sort du cadre vraiment scolaire. Les jeunes ont du fun, mais c'est l'école. Ils n'ont pas le droit d'avoir tant de fun que ça non plus. Là. Je suis comme, voyons, non, si tu veux garder des jeunes pour les faire décrocher, ça doit être fun. Ça te prend. Moi, honnêtement, puis c'est vraiment selfish ce que je veux dire, mais
j'ai commencé, je me suis dit, si j'essaye de leur apprendre, de leur inculquer une coupe d'affaires de scène, ça va me rendre meilleur sur scène. Vrai. Puis ça, je l'ai vu de même au départ. Puis ça m'a vraiment rendu... tu sais, je veux dire, j'ai un regard... Ça fait comme 3 mois qu'on a commencé. Puis j'ai déjà un regard différent sur ce que je fais, comment j'approche les textes que je fais. C'était À super cause bon de pour ces jeunes-là. Ben, à cause de comment je... Tu sais, mais je trouve, par exemple, les jeunes aujourd'hui sont trash. Ils sortent des affaires, des fois, je suis comme, OK, ça, tu peux pas dire ça. Mais ils ont accès à tout. Ils ont, ben, On n'avait pas ça, nous. accès, tu dis? Moi, j'ai juste 27. Je sais pas si... je suis quand même une autre génération qu'eux, mais j'ai genre 10 ans de différence avec eux autres. Je suis comme, ouais, là, ils sont à un autre niveau. Là. Tu peux tout voir tout de suite. Ils savent déjà tout. Ouais. Il y en a un qui m'a sorti un gag de fisting l'autre jour. Je suis comme, OK. Là, à 16 ans, non. Écoute, tu vas rester avec moi après la classe? Reste, faut qu'on parle. Faut qu'on parle, montre-moi. Montre-moi tes preuves. Je veux voir les photos. Ouais, non, ouais, c'est... Ça, j'ai plus le droit. C'est fou, C'est hein? fou, Ouais, là. ouais, ils ont accès à tout. C'est pour ça que c'est notre job, pas la société, comme parent. Moi, je suis pas parent encore, mais quand je vais devenir un père, j'espère, de vraiment faire la job chez nous. Parce que tout le monde s'attend que l'école puis la société lève ton T'as enfant. un job à faire aussi. Là. Il peut pas t'élever l'enfant, c'est impossible. Non. La société va détruire ton enfant. Tu dois vraiment... Faut que tu l'encadres. Ouais, puis tu dois lui donner plein de choses psychologiquement Mais il n'avait... chez toi. Plus tu... Moi, il y a une de mes cousines, de ses amis, là, était ultra extraordinaire à l'école, mais elle avait le droit de rien faire d'autre que ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas encadrer ton enfant, Non. c'est le barricader. Ouais. Puis dès qu'il va avoir accès à quelque chose... C'est une gangbang. Le Ouais. le party commence. Ah. Puis, dès que tu découvres qu'il y a une autre vie que je fais des mathématiques en arrivant de la maison jusqu'à temps que je me couche, c'est Non, moi, je veux lourd, pas là. ça. Moi, je veux que C'est mes ça. enfants soient heureux. Mais c'est ça qu'il faut. De jouer au sport, là, battre des sans-abri. C'est comme leur père. Aller nager dans le fleuve. Aller nager dans le À cette heure, fleuve. c'est marcher sur le fleuve. Marcher, Il est ouais, rendu- c'était il est vrai. rendu solide, là. Ouais, sauter. Sauter. sauter sur le fleuve. Hey, je passe, ça arrive sud. Boing. Ça par-dessus. Je vais au 10-30, j'ai un spectacle. Hey, j'ai dit qu'on enlève les chaussures avant de rentrer dans la maison. Parce que C'est vous un- êtes dégueulasse. C'est un sperm-free house. Non, tu vas être Il est muté. encore muté. Il est encore muté. Moi, je niaise pas. Mais Ouais, il a ok. enlevé les affaires d'Égypte. Qu'est-ce Je pense que tu que tu veux? peux le remettre. Écoute. Moi, je viens de penser à un film de parodie. Tu sais, les films de Moses? Mais c'est Montréal. OK? Puis c'est toutes des... Pitch là, nuances. C'est toutes des la nuances Sodec t'écoute. sexuelles. Fait que là, tu sais, t'as les pharaons dans l'affaire de Moses, mais là, c'est rendu que c'est, tu sais, c'est la mairesse de Montréal. Puis là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, il y a le comment qu'on dit? Pas oracle. How do we say? Prophecy. Que, tu sais, il va y avoir un esclave that's gonna overthrow la mairesse de Montréal ou whatever. Puis là, c'est C'est un comme... itinérant? Ou... Non, c'est un enfant qui est né dans un brothel. qui est né Dans itinérant. un bordel. Non, dans un bordel. Puis Ok. là, ils vont tuer tout le monde dans les bordels. Puis là, en s'échappant, ils mettent le bébé qui vient de naître dans le bordel, ils le mettent sur le fleuve Saint-Laurent. Puis là, à un moment donné, Là, il reste pogné là dans le berceau parce qu'il peut plus descendre. Non, puis là, ça flotte. Puis là, il y a une flotte, travailleuse de Valérie Plante qui trouve le bébé. Puis là, il grandit comme la sœur de Valérie Plante. C'est comme dans l'histoire de Moses, là. Mais c'est une pareille... Je m'excuse, C'est- Will. non, c'est Je correct. m'excuse, puis je m'excuse à tout le monde qui écoute le podcast. Je suis C'est- fan des Frenchcast. Je peux te dire que je me dissocie de tout ce qui s'est dit dans les Oui. dernières minutes? Oui. Moi, je me dissocie du podcast en général. C'est vrai. Ouais, c'est... Non, c'est... Mais, tu sais, des fois, on a dit quand même des bonnes idées aujourd'hui. Ouais, c'était des bonnes idées, tu sais, mais Pas toutes. Si, mettons, quelqu'un écoute pas le show au complet, ce serait difficile de le mettre en contexte. c'est pas grave. Ouais. Ben, je veux dire, merci d'être venu. Ben, merci à toi. Tous tes liens sont dans la description. Ouais. T'as-tu quelque chose à plugger, un projet que tu fais? Que je fais à l'instant, non, parce que là, j'arrive dans mon temps du temps des fêtes. Ouais. Je travaille sur un projet de podcast pour commencer, mais vraiment, really, genre une saison. Puis c'est plus journalistique, c'est moins humoristique. OK. C'est aller traiter un peu des sujets, je vais pas trop en parler, là, mais c'est creuser des sujets qui m'intéressent vraiment avec des experts
solide. Ouais. Puis c'est un peu à la manière des... non, pas à la manière. Un peu sous le même format que les pires moments de l'histoire, mais en entrevue. C'est Et un peu de même que je le vois. Déjà ta liste, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? Oh, oui, tout est sorti. Là, tout est sorti sur mon ordi. J'ai une couple de personnes qui sont déjà contactées. Je sais que je vais avoir des bons invités. C'est juste de trouver le temps. Tu sais, je le fais de A à Z seul. Fait que tu sais, c'est quand même un bon défi. Là. Fait que quand C'est ça quand même de la commence, job. envoie-moi le lien, je vais le partager. Ah ben Chris, merci. Puis, moi, J'ai des shows là, qui vont s'en venir. J'aimerais ça partir en rodage avec mon heure, peut-être à fin automne, début hiver prochain. OK, 2025. Ça. J'ai une date. Fin 2025, début 2026. J'ai une date à la captive à Amkoui cet été. Moi, j'ai déjà fait le captif, c'est très, très nice. Je l'ai fait l'autre jour avec Yann Terriot puis Faf. C'était... on arrive là-bas, il y a quasiment pas de billets de vendus au départ. Fait que là, on est comme, OK, ça va être rough. Je vais juste sortir la date exacte. Là. J'étais comme, ça va être rough. Ça va être vraiment rough. Mais là, Finalement, dernière minute, ça s'est comme sold out. Ouais. C'était extraordinaire. C'était vraiment, là, ça a vraiment, vraiment bien été. Je suis allé là-bas pour s'aligner avec moi, puis c'était... Tellement c'est du fun. de places. Il n'y en a pas beaucoup des salles comme ça au Québec. Ouais. Il n'y en a pas énormément, mais c'est ça, le 7 juin, je vais être là. Moi, ma blonde vient de ce coin-là. Fait qu'il est comme... J'étais comme, si ça vend, ça vendra. Si ça vend pas, ben... Je vais déjà être descendu avec ma blonde et les chiens. Là. Fait que, Tu peux aller à Rimouski, c'est pas si loin. Moi, j'avais fait 2 shows. Même ma blonde, elle vient de Amkoui. OK. Tout son monde est là. Fait que, je vais faire un show là, puis ça va marcher. 7 juin. Je pense honnêtement qu'il m'a dit que c'était une bonne date. Je travaille bien gros sur mes réseaux sociaux. Je travaille bien gros sur mes affaires. Fait que, ça... Si j'ai du monde, je vais être bien content. Ça va avoir du monde. Ben oui, 7 juin, on va sortir je vais sortir l'affiche, les billets là, dans les prochaines semaines. Peut-être que ça sort en même temps que le podcast. On va essayer en tout cas de l'avoir. Juste envoie-moi le lien aussi. Je vais te l'envoyer, c'est ça. Je vais ça. le mettre, pourquoi pas. Alors, le 7 juin, merci Will. Ben, merci à toi. Bon succès. Ben merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.